Nous sommes à la COP 26 avec l'association L'air et moi. L'air et moi, c'est une association qui sensibilise le maximum de personnes à la qualité de l'air pour lutter tous ensemble contre la pollution de l'air, pour notre santé, mais aussi pour l'environnement et justement pour tout ce qui concerne le climat et les dérèglements climatiques. On voit très bien que tout ce qui est gaz toxiques, mais aussi particules fines, ça pose actuellement de nombreux problèmes. Et pour traiter ces enjeux, on a besoin d'écouter qui? Tout le monde. Même les enfants. C'est pour ça qu'on a commencé ce projet avec les écoles primaires pour construire des outils pédagogiques afin de former et de sensibiliser un maximum de personnes. Sans oublier que les enfants seront les acteurs de demain. C'est pour ça qu'on s'est tourné en premier vers eux. Nous sommes déjà 1 million d'enfants sensibilisés. Nous avons plus de 360 000 téléchargements. Nous avons réalisé ça depuis 11 ans. Donc aujourd'hui, on a des diaporamas libres sur la pollution de l'air qui sont utilisables pour tout le monde. Ça veut dire qu'un pays qui le souhaite, il peut les télécharger. Il est traduit déjà dans différentes langues. Ce qui est important pour nous, pouvoir partager, pouvoir donner ce qu'on a fait. Au lieu de chacun qui fasse seul dans son coin, non, nous on est en train de partager. Mon rêve, c'est aller au-delà de la pollution de l'air, aussi voir le problème de l'eau, voir le problème aussi du sol, et voir le problème des déchets. Et on aimerait petit à petit créer des diaporamas qui sont diaporamas libres, téléchargeables et qu'on construit ensemble. Et on est là. Grâce à un projet européen qui est piloté par la métropole Aix-Marseille-Provence. Qui s'appelle DIAMS. On a fait de nombreuses animations dans des écoles primaires de toute la métropole Aix-Marseille-Provence. On a été plusieurs associations d'éducation à l'environnement à participer au projet où on avait tous des zones dédiées. Et grâce à ça, rien que cette année, on a sensibilisé plus de 2000 enfants. Mais pas que, puisque à la fin des 4 animations, donc du programme pédagogique qu'on a construit tous ensemble d'ailleurs, des projets sont nés avec les écoles et ça continuera cette année, en 2022. On espère d'ailleurs même aller plus loin avec des projets et des collaborations avec les collectivités territoriales pour mettre en place des actions concrètes qui visent à améliorer la qualité de l'air. Je remercie l'Europe pour faire le nécessaire pour nous aider. La COP, c'est un événement qui permet de rassembler beaucoup d'acteurs, mais aussi les citoyens, en fait de rassembler un maximum de personnes pour parler des enjeux concrets liés à l'environnement. Nous avons déjà participé à la COP 22 à Marrakech. C'est la première fois qu'on a participé pour faire pression pour que la pollution de l'air soit aussi inclue à l'intérieur de la COP. Après, on était à la COP 23 à Bonn, COP 24 en Pologne, COP 25 à Madrid et aujourd'hui COP 26 à Glasgow. Pourquoi je suis là? Vous direz à quoi ça sert? C'est vrai que les COP, des fois 95% c'est l'économie, des gens qui viennent faire des affaires, mais c'est vrai aussi qu'il y a 5% des ONG qui sont là pour faire bouger les choses. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose si tout le monde se met à bouger. Parfois, on ne voit pas vraiment les actions concrètes, mais ça permet tout de même beaucoup de prise de contact. On discute, on parle, on échange et on voit surtout ce qui est fait sur le terrain, ce qui nous permet aussi de nous améliorer, d'apporter des connaissances aux autres et ça apporte une certaine complémentarité, ce qui va vraiment avec le projet L'air et moi, puisque c'est un projet qui est collaboratif et qu'on construit à plusieurs. Participer à une COP, c'est important parce que c'est là qu'on va avoir des contacts, c'est là qu'on va aller vers les autres pour parler avec les gens et dire que on a un support pédagogique à partager, mais aussi on aimerait partager ce qu'ils font chaque pays par rapport à la pollution de l'air. La qualité de l'air, lorsqu'on en parle, on évoque plein de choses, comme notre façon de consommer, la façon de produire, la façon de nous déplacer, donc tout ce qui est lié au transport, également tout ce qui touche à la préservation de la santé et aux réglementations. Plus tard, est-ce qu'on veut porter des masques lorsqu'on sort ? Parce que l'air sera trop pollué. C'est une thématique qui est très importante et qu'il faut vraiment traiter. Pour ce qui est lié au changement climatique, c'est vrai, mais aussi pour notre santé à tous et pour notre avenir. Nous n'avons pas tout le ciel pour respirer. On n'a rien, on a 6000 mètres, 7000 mètres pour pouvoir avoir de l'oxygène. On est en train de le polluer depuis des années. Donc vous comprenez bien que quand on respire 15 000 litres d'air par jour, et chaque jour on va s'intoxiquer avec les particules fines, on doit faire le nécessaire aussi pour réduire cette pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est une catastrophe sanitaire
Et c'est aussi une catastrophe économique. Parce qu'aujourd'hui, que dans la France, ça coûte plus de 100 milliards d'euros chaque année la pollution de l'air. Et ce chiffre, selon le Sénat français, on peut le réduire par 12. Donc on voit qu'il y a une action politique. Tous les 5 ans, il faut recommencer parce que les politiques changent. Par contre, l'éducation, ce n'est pas la même chose. L'éducation, l'enfant va garder quelque chose. Il va vouloir agir, il va vouloir changer. Il va dire, tiens, si moi je vais à pied ou si je vais en vélo à mon école, je vais réduire la moitié de la pollution de l'air liée à la voiture. Les enfants sont des personnes sensibles à la qualité de l'air. Parce que jusqu'à 12 ans, ces poumons se développent. Et on a vu que dans des écoles, par exemple, si on laisse l'école, la classe fermée, en 10 minutes à 15 minutes, on a un dépassement de 1500 parties par million de CO2. Donc on voit bien qu'il y a une relation et qu'il y a des choses à faire, mais il faut les faire très vite. Quand j'ai commencé, ça fait 30 ans, à faire des animations dans les écoles et collèges, on avait un enfant asthmatique ou allergique dans toute l'école. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 3 et bientôt, sera 1 personne sur 2. Donc on est vraiment en face des problèmes majeurs liés à la pollution de l'air. Je suis inquiet pas seulement pour la qualité de l'air, je pense qu'aussi on a les problèmes de l'eau, des inondations, les dérèglements climatiques, la fonte des glaces, les sécheresses, les tempêtes, des gros problèmes aussi d'habitat, des gros problèmes d'immigration qui va y avoir plus de 200 millions de personnes qui vont être déplacées avec la montée des eaux. On est en face des problèmes majeurs. Si à tout ça on ne fait pas attention, on ne va pas aller loin. Donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est pour cette raison que nous, on travaille avec les enfants, on travaille avec les jeunes, parce que toujours les grands changements, c'était eux qui l'ont fait. Et aujourd'hui, les jeunes, ils disent quel est notre avenir. Et quand une jeunesse dit quel est notre avenir, c'est triste. Donc oui, il faut faire quelque chose pour qu'on change tout ça. Merci, hasta la vista.